Bonjour les amis, bon réveil, bonne journée avec Jésus. Une fois encore, il nous a fait grâce. Nous voici encore ce matin réveillés pour lui dire merci. Nous allons lire au psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, encore une fois ce matin, nous voulons te remercier pour les grâces et faveurs manifestées en notre endroit. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ne se sont pas réveillés ce matin. Et nous voici encore une fois pour te dire merci. Par tes saints anges, tu as monté la garde autour de nous afin de pouvoir réveiller encore en ce matin. Nous te disons encore un grand merci. Pardonne nos péchés. Fais du bien à notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La vigile de ce matin a pour titre « Tout ou rien ». Tout ou rien. Celui qui vaincra habitera, héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et les menteurs, leur part est dans les temps de feu ardent et de soufre. Ceci est la seconde mort. Apocalypse 21, versets 7 et 8. Si nous voulons nous effacer nous-mêmes et découvrir les relations appropriées qu'il faut entretenir avec Dieu, nous manifesterons de la puissance et de la bonté et nous serons une bénédiction pour ceux qui travaillent avec nous. Nous avons besoin d'entrer en complète relation avec Dieu car nous ne sommes pas en sécurité si nous ne plaçons pas nos pieds sous le vaste bouclier du Tout-Puissant. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Philippiens 2, versets 12 et 13. Beaucoup d'entre nous ont besoin de mieux comprendre ce que signifie vaincre par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. À mesure que nous avançons, nous le connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. C'est une nécessité. Ainsi, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Nous avons
tous observé le lever du soleil et son aube progressive sur la terre. Petit à petit, la lumière augmente jusqu'à l'apparition complète du soleil. Alors, devenant toujours plus forte, la lumière s'intensifie jusqu'à la pleine gloire du jour. Cette préparation du matin est une belle illustration de ce que Dieu désire faire pour le perfectionnement de notre expérience chrétienne. Nous ne pouvons pas nous permettre de travailler au hasard en ce monde. Nous sommes à la recherche d'une vie à la mesure de celle de Dieu. Nous ne devons pas perdre de vue le chemin que le Christ poursuivait. C'est un chemin victorieux. Lorsque le diable vint à lui dans le désert de la tentation, l'enjoignant de commander aux pierres de devenir du pain afin de satisfaire sa faim, le Sauveur, bien que défaillant d'inanition, refusa de succomber. Il était prévu par Dieu que le Christ fasse cette expérience, qu'il soit éprouvé par la faim et qu'il sache comment sympathiser avec ceux qui souffrent et sont dans le dénuement. De nos jours, l'ennemi agira envers l'humanité de la même façon dont il s'est efforcé de remporter la victoire sur le Sauveur. Mais, dans chaque période d'épreuve et de difficulté, souvenez-vous que le Christ a traversé des expériences similaires et qu'il a triomphé de chaque épreuve sans que son caractère soit entaché par le péché. Il est venu sur cette terre pour montrer ce que membre de la famille humaine peut devenir par sa grâce. Il comprend chacune des difficultés que nous avons affrontées. Et il est prêt à fortifier ceux qui luttent avec lui contre la puissance du mal. Il attend pour écouter et exécuter leurs prières. Quand nous arriverons au ciel et quand nous franchirons les portes de la cité de Dieu, nous entendrons ces paroles. C'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Combien minimes nous sembleront les épreuves et les difficultés dont notre chemin ici-bas aura été parsemé. Fin de lecture. Bien-aimés, selon le titre de la vigile, je devrais même pas dire un mot de plus, car c'est tout dit. Tout ou rien. Tout ou rien, c'est de perdre tout ce que nous pouvons obtenir, gain, richesse, gloire passagère, pour obtenir la vie éternelle dans laquelle sont inscrites toutes les merveilleuses choses
qu'il n'est pas permis au langage humain de s'exprimer. Pour que cela puisse se faire, il nous faut dès maintenant commencer à nous effacer nous-mêmes. De là, notre relation avec Dieu sera rapprochée. Car si nous restons loin de lui, nous ne serons pas en sécurité face aux tentations qui nous entourent. Le savez-vous? La question du salut est une chose sérieuse, mes frères et sœurs. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2, verset 12, que nous devons travailler pour ce dernier avec crainte et tremblement. Comment devons-nous travailler pour notre salut? Avec crainte et tremblement. Chers amis, est-ce que vous et moi, nous prenons le temps de comprendre le sens de cette parole? Vaincre par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Nous devons embrasser et le sang du Christ ainsi que sa parole. Il est dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous ne pouvons pas être sanctifiés sans la parole de Dieu. Il faut la lire. Ne lisant pas la parole de Dieu, nous allons errer du chemin. Et nous savons bien que c'est lui, Jésus, le chemin. Un jour, le diable vint à Jésus pendant qu'il a eu faim. Jésus l'a repris par la parole. Jésus, le grand Jésus, lui qui a le pouvoir sur tout, il a repris Satan par la parole. Comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. En ce temps fâcheux où nous sommes, le diable campe contre nous pour nous détruire, car il sait que son jour arrive. Comme le Christ a passé par ces expériences similaires et qu'il a triomphé, avec lui, nous triompherons. Et quand il dira, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître, nous voyons combien étaient minimes les épreuves et les difficultés d'ici-bas. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Par amour pour nous, un jour, il va venir nous prendre avec lui pour nous transporter dans son ciel de gloire et de félicité. Je vous dis, bonne journée avec Jésus. Il vous aime.